Fidélisation. C'est en ayant des franchisés satisfaits qu'on a les meilleurs ambassadeurs et grâce à eux, on a un bon développement derrière. Donc je pense que c'est essentiel de d'abord fidéliser et ensuite de continuer son développement. Commercial. Je suis une commerciale dans l'âme et je pense qu'il est nécessaire vraiment de savoir vendre avant de pouvoir communiquer sur son produit. Donc la communication vient après le commercial. LinkedIn, sans hésiter. Le réseau social professionnel où on va pouvoir trouver notre cible, quelle qu'elle soit, tant qu'on est en B2B. Sympathie, là j'ai pas le choix. Et je crois qu'on peut être sérieux après en fait, et l'inverse n'est sûrement pas valable. Manuel. Je pense qu'il est nécessaire vraiment de savoir faire les choses avant pour pouvoir ensuite les passer en automatisation ou se servir de l'IA. C'est nécessaire de s'en servir aujourd'hui, mais je pense qu'avant tout, il faut vraiment s'être approprié les process, les procédures, les façons de faire, l'écriture, la rédaction. Toutes ces choses-là, c'est manuel d'abord. Stratégie. Pour moi, il est vraiment essentiel d'agir suivant une stratégie. Qu'on ait du talent, c'est super, mais avoir du talent sans avoir de stratégie, ça ne nous mène pas aussi loin. Donc, et si on a les deux, c'est mieux. Expérience, c'est en faisant qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je pense qu'on apprend beaucoup de par l'expérience. Faire des études, effectivement, ça nous apprend peut-être à réfléchir, mais avoir de l'expérience dans un domaine, ça nous permet vraiment de le maîtriser au plus près sur le terrain et pas qu'avec de la théorie. Équité. Quand tu es franchiseur et que tu dois prendre une décision pour un franchisé, tu es obligé d'aller chercher, d'aller réfléchir si cette décision sera juste pour chacun. Est-ce que tu peux l'appliquer à chacun de tes franchisés? Et c'est parce que tu vas réfléchir de cette manière, en étant équitable et juste, que tes franchisés vont te faire confiance. Donc pour moi, c'est lié, l'équité et la confiance. Écoutez. J'ai beau être très bavarde, vraiment je pense qu'il est nécessaire d'avoir une écoute active quand on est face à un client. C'est ce qui permet vraiment d'identifier son besoin et de pouvoir y répondre. Étant quelqu'un de très empathique, en fait, je me sens tout de suite très impliquée dans les problèmes et les questionnements de mes clients. Donc je vais vraiment préférer écouter plutôt que parler. Eh ben, contactez-moi tout simplement, que je puisse prendre en compte vos problématiques, vos besoins, qu'on puisse échanger, c'est important, et voir ensemble si je peux apporter une solution à votre enseigne. À tout de suite.